Tout le monde paye School pour lancer sa communauté. Moi, j'avais une semaine, alors je l'ai reconstruite de zéro. Sauf que ma version, elle a un truc que School n'a pas. Chaque membre peut traquer son MRR, afficher ses projets et voir en temps réel combien la communauté génère collectivement. Parce que ma communauté à moi, c'est pas une communauté de cuisine ou de fitness. C'est une communauté de builders, de gens qui construisent des SaaS, qui shippent des projets, qui buildent in public. Et ça, School s'en fout, moi non. Alors j'ai construit Builder Space, une plateforme où n'importe quel créateur peut lancer sa propre communauté de builders, avec 2 liens intégrés, du MRR tracking et un leaderboard qui donne envie de passer à l'action. Dans cette vidéo, je vous montre tout, l'architecture, le code, le déploiement, et à la fin la plateforme en ligne. Le lien est dans la description. Allez, on démarre, c'est parti. Donc, on est sur School, on veut reproduire le même type de système, sauf que cette fois-ci, ça serait à destination des builders, des créateurs de web apps, logiciels et applications, tout simplement. Donc pour cela, on va utiliser Antigravity. Antigravity qui est l'IDE de Google. J'ai fait la description de l'app que je souhaiterais faire directement dans un point MD. Donc ici, on va détailler les différentes pages qu'on veut avoir, la techno qu'on va utiliser, la stack qu'on va utiliser, les composants, etc., etc. Donc pour l'instant, on va essayer de se faire dans un premier temps juste une plateforme fonctionnelle sur laquelle on pourrait publier un premier cours, publier une première vidéo et voir un MRR, par exemple. Donc c'est parti. Donc on a demandé à Claude Opus dans un premier temps de décrire un plan de développement dans un fichier Markdown et de ne rien développer. Donc pour pouvoir planifier les différentes tâches à réaliser, pour qu'elles soient réalisées dans l'ordre tout d'abord, et qu'on s'occupera des designs aussi dans un second temps. Donc, ok, alors il nous a fait le plan, directement on va aller le lire. Donc ok, on a toute l'arborescence de l'app qui a été traduite, qui a été faite, et les critères de validation, etc. Donc c'est parfait. On va pouvoir commencer le développement du coup du MVP, et on y va. Ok, du coup là on a une première version de l'app, on peut se connecter avec un utilisateur de test, chez lui, passe. Pour l'instant on a juste l'authentification qui est ok et on va continuer à builder tout ça. Alors donc pendant que l'IA continue à faire le MVP, on voit qu'elle a rajouté d'autres fonctionnalités, comme du coup par exemple la possibilité d'avoir des projets avec les métriques MRR, où chaque mois l'utilisateur rentre son MRR, où on voit l'évolution du coup. On a aussi le profil du coup de l'utilisateur avec le nombre de points, le MRR total, le grade, le stack qu'il utilise, en croissance, etc. Et des settings pour les paramètres du profil. Ok, donc pendant qu'il continue les différentes phases, nous on va regarder le design général de l'application. Donc pour ça, on va aller chercher des modèles sur lapa.ninja, du coup qui est un site qui présente des modèles. J'ai trouvé ce modèle que je trouvais pas mal du tout, où on avait un hero avec une photo qui prenait toute la page complètement. J'imaginais avoir une barre de recherche juste ici pour chercher à travers les communautés. Et après, en dessous, toutes les statistiques de l'app. Donc le MRR total, le nombre d'inscrits, le nombre de communautés et d'autres statistiques, plein d'autres statistiques. Ici, on aurait pu avoir des exemples de communautés directement avec des images des membres de la communauté. Donc je pense qu'on va partir sur cette landing page, sur cette page, sur ce style pour l'app finalement. Donc pour cela, on va passer sur Figma. J'ai directement mis la landing page sur Figma. On va pouvoir travailler sur section par section et faire le design approximatif de notre app. Là, je viens de penser à quelque chose qu'on peut tester en fait, c'est de partir directement de ce design de landing page et on va faire section par section, le donner à Nano Banana sur Gemini pour générer notre hero et toutes les sections qui viennent après en fait finalement. On peut essayer de faire ça. Allez, go.
Donc pour décrire correctement ce que l'on veut pour notre héros, on va demander à ChatGPT par exemple de nous faire une belle description pour justement le générateur d'images afin d'avoir la description la plus complète possible. Ok, donc j'ai demandé à ChatGPT de nous faire le prompt pour Nano Banana. Pour l'instant, on va retourner sur Antigravity, voir ce qui a été fait. Ok, du coup, la tourne en live. On va pouvoir tester. Donc, il a rajouté des sections. On a exploré. Donc, on peut rechercher des communautés, du coup, maintenant, directement. Du coup, donc, celle-là, il dit Maker FR. À propos, il y a 3 membres, on peut rejoindre. Ça marche, je suis propriétaire. Donc, les projets, j'en ai pas pour l'instant. Profil. Alors, je pense qu'il y a un bug, du coup, puisque les projets tout à l'heure, j'en avais et maintenant, j'en ai plus. Alors que sur mon profil, on voit 1500 de MRR. Donc, je pense qu'il reste des bugs à corriger. On continue sur ça. Ok, du coup, là, on a la description. Create a modern SaaS landing page hero section. Alors, on va prendre directement et on va juste lui copier-coller, voir ce que ça nous donne. Allez, juste pour voir si le design a l'air à peu près bien. Ok, c'est exactement ce que je voulais. La seule différence, c'est que peut-être pas forcément cette police d'écriture, mais sinon, on est vraiment pas mal. Je pense que ça peut être une très très bonne base de début. Franchement, c'est nickel. On télécharge ça et on fera ça pour les autres sections du site en fait finalement. Comme ça, on pourra directement les donner anti-gravity. Ok, bon, on va continuer sur les autres sections du site. Alors là, du coup, on retourne sur l'APA Ninja. Ici, j'aurais bien mis du coup toutes les statistiques directement, puisque attendez, si je mets là en dessous dans l'Explorer, du coup, on peut soit rejoindre une communauté, et ici, ok, ici on a notre landing page. Du coup, là, dans l'idée, c'est qu'on pourra voir sur la landing page l'affichage de la photo qu'on a eu précédemment, et en dessous, tout ce qui est statistique et les différentes communautés en tout, etc. Donc en fait, ici, on n'aurait vraiment que la barre de recherche sur les différentes communautés directement. En fait, je pense qu'on peut même essayer de carrément lui faire tout le design de la landing page section par section. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre carrément le brief qu'on a sur Antigravity. On va lui donner l'image globale de la landing page du modèle et lui dire de travailler sur ça. Ok, donc on va prendre juste la vue d'ensemble, on va lui donner. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ok, donc j'ai mis qui nous a fait le design qui est pas du tout beau. On va repasser par chat pour refaire un prompt et on lui demandera de faire section par section. Allez, on y va. Donc en fait, ce qui est bien sur le template de base, c'est qu'on avait directement la phrase principale qui ressortait avec le call to action qui est vraiment très visible, où on va devoir parler à l'IA directement. Nous, on voit bien la barre de recherche, certes. En fait, le fait qu'il y a trop d'infos autour, peut-être là, il y a trop de texte. Donc ça à revoir. Pour cette partie, là, était très clair, c'était les preuves. Donc les stats globales, c'est une bonne idée de preuve aussi, clairement. Mais bon, il faut avoir des bonnes statistiques pour que ça serve comme preuve. Après, c'est toujours assez drôle. Ici, on aurait pu également rajouter quelques exemples de communautés, donc 4 ou 6 encore, ça va. C'est pas trop gros. Value proposition, honnêtement, je ne pense pas que ça soit très utile. Puisque ici, là, ce qui est bien, c'est qu'on a directement qu'une information qui vient nous marquer. Là, il y a 4 petits composants qu'on va pas du tout lire, en fait. Et seulement ici, on va dire make money with your community. Donc, à voir. Je pense que cette partie-là, à partir en dessous des top builder communities, elle est entièrement à revoir. Donc on va revoir le prompt avec chat et on voit ça. Donc en attendant, on va juste retourner sur Antigravity, voir où on en est. Ok, donc on a continué, la phase 4 est finie. Si je retourne sur le compte, ok, donc je vais fermer ça, on a la liste des communautés. Si je vais sur une communauté, je peux voir. On build, ok, on ship, on groupe ensemble. Mes projets, il y a toujours ce bug, donc il va falloir le corriger. Le profil, ça se métrique, ok. D'accord. Donc je pense qu'il y a un problème par contre sur la communauté. Si je fais rejoindre, ouais, il y a un problème sur la communauté. Token expiré, d'accord. Ok. Ok, donc il y a un problème global. On va revoir ça de toute façon.
C'est tout pour ce soir. On va continuer à bosser sur ça demain. Ok, donc on va continuer à bosser sur les designs générés directement. Donc on va reprendre ChatGPT pour faire les prompts. Alors l'idée ici, c'est qu'on voulait reproduire dans ce style-là très épuré les statistiques du site. Nous, on va réfléchir aux autres pages qu'on souhaite créer. Donc, explorer, projet, profil, settings, etc. Donc là, pour le coup, on peut clairement dire à Claude de nous faire un petit schéma, soit de nous proposer un schéma, soit de nous proposer un prompt de ce qui serait capable, de ce qui serait possible de faire. Ok, c'est pas du tout beau. On va le faire partie par partie, hein. Oh là là, non, c'est terrible. Il a pas du tout compris ce que j'ai demandé. Euh... Ok, bon ça on va laisser tomber cette partie-là. Dans tous les cas, on pourra la refaire directement depuis Antigravity. Déjà, on a la landing page, qui est déjà pas mal, qui est ici, on la téléchargera. Et après, à partir de ça, on verra ce qu'Antigravity pourra nous faire. Ok, donc on a nos navigateurs qui testent, enfin Antigravity qui teste clairement le fonctionnement de l'abonnement. Donc ça c'est pas mal, on va le laisser travailler sur ça. Et nous on va réfléchir, même peut-être en fait on peut clairement aussi générer le logo aussi. Pour cela on peut aller sur Dribbble, il y a pas mal de logos. On s'en trouve un bien et avec Gemini on peut le refaire. Allez, on va faire ça. On va essayer ça pour le logo, voir s'il comprend quelque chose ou pas du tout. Ok, donc pour le logo, on a un truc comme ça, qui est à peu près ce que j'avais imaginé en fait, donc c'est pas mal du tout. On va se le garder, excellent. Et pour le monogramme, hop là. Ok, et monogramme, ben en fait, imaginez ça, c'est excellent. C'est pile ce que je voulais. Donc, on va le rajouter à notre palette de design. On a nos designs, nos logos. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre du coup qu'Antigravity finisse sur les modifications qu'il a à faire et on attaquera la suite. On vient de finir le MVP, donc on a un produit complètement fonctionnel avec du coup une landing page, des communautés, donc plusieurs communautés. On va pouvoir manager sa propre communauté, donc je vais aller sur la bonne, celle-là. Donc là on a les posts, à propos on a des cours avec une vidéo, etc. On va avoir une IA, des événements, un dashboard de gestion de la communauté. On peut également gérer Stripe directement dans notre communauté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les classements, toutes les communautés, le projet, profil. On a aussi les messages, on peut envoyer des messages aux autres membres de la communauté. Donc sur la partie fonctionnelle, on est bon. Et donc on va maintenant s'occuper du design. On va demander à Antigravity d'appliquer nos designs Figma. Moi c'est Nathanaël, je fais un SaaS par semaine. Tu peux follow pour suivre l'aventure et mets en commentaire le prochain SaaS que tu veux que je build. Ok, donc là on a notre design Figma, on va prendre ça, est-ce qu'on peut le télécharger? Donc là on a notre design, c'est parfait, on va le donner directement, on va le mettre directement dans le dossier des fichiers et on est parti. Ok, donc à partir de ça, normalement il est censé pouvoir détecter les différentes sections de notre page et adapter en fonction. Du coup on a le hero qui est là, section 2 ici, la troisième et la quatrième. Peut-être qu'il nous demandera plus d'informations et on avancera par rapport à ça. Mais du coup, pour rappel, on a le site qui ressemble à cette version, donc très simple mais fonctionnel. Et l'idée, c'est d'appliquer ces fonctionnalités sur le design, quitte à enlever quelques cartes et composants qui ne servent pas à grand chose.
On a Antigravity qui nous a refait quelques modifications. Il laisse se baser sur les datas qu'il y avait bien dans la communauté. Donc si je reprends, si je me connecte par exemple, ok, on a 5000 € MRR collectif. Et du coup sur l'onglet, cet onglet n'apparaît que si je suis déconnecté du coup, la landing page. Si je me déconnecte, j'ai 0,5 millions. Donc ça va pareil, ça va corriger. Là il y a 9 millions de créateurs payés, c'est pas vrai non plus. Bon, pour le coup on a bien 2 projets chips, donc ça c'est bon. Le bouton est beaucoup trop grand, donc ça va refaire aussi. Et après il y aura toutes les pages de pricing, etc. qui n'existent pas et qui sont à refaire. Donc là on va tout refaire en utilisant Claude. On va se baser sur les designs qui sont là, les logos aussi, la page de pricing, etc. etc. Ok, alors j'aime pas du tout les designs des cartes qu'il m'a générées. Pour ça, on va aller directement chercher sur Ubiverse d'autres types de cartes à adapter. Et on va partir de ça. Notre communauté est enfin prête. Builder Space est terminé. On peut explorer les différentes communautés à travers le Builder Space. Il y a la page de pricing, la page de communauté. On peut se connecter directement, faire un compte. Et une fois connecté, on a accès à toutes nos communautés, qu'elles soient payantes ou gratuites, sur lesquelles on va pouvoir publier des posts. Si je vais publier des posts, on pourra aussi également envoyer des messages directement aux autres utilisateurs, à travers l'onglet messages, explorer les communautés, lire nos notifications. On peut noter en fait nos projets, du coup, avec l'évolution du MRR de chacun de nos projets. On aura donc le leaderboard du classement, du coup, en fonction du MRR et des niveaux de chaque utilisateur, donc level 4 pour lui. Également, j'ai ajouté une petite nouveauté, un serveur MCP qui permet en fait directement aux agents IA de poster, lire les commentaires, même de créer un nouveau commentaire au sein du forum, puisque c'est un forum pour les builders. Il était totalement normal de permettre aux IA d'y avoir accès. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On aura construit Builder Space sur tout un week-end. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté, je la mettrai en commentaire. Je publierai tous les guides qui vous expliquent en fait comment j'ai réalisé chacun des SaaS toutes les semaines. N'hésitez pas aussi à créer votre propre communauté sur Builder Space, c'est gratuit. Mettez aussi en commentaire de la vidéo quelle fonctionnalité vous voudriez que je rajoute sur Builder Space. Et on fait ça toutes les semaines, une nouvelle fonctionnalité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SaaS.